Gloire au Seigneur. Bonjour famille, bonjour frères et sœurs. J'espère que par la grâce de Dieu, tu vas bien, que tu as pu passer une excellente nuit, un excellent dimanche. J'espère que tu es allé à l'église, que tu n'es pas resté à la maison. Tu as pu aller à l'église, tu as pu célébrer Dieu, tu as pu bénir Dieu. Est-ce que tu es là? Bonjour le frère Armel, bonjour Audrey, bonjour maman Yapo, bonjour Monsieur Damas, bonjour Président Dali, bonjour Madame Djarabi, bonjour Gracia, bonjour Maman Lydie, bonjour Maman Fredji, bonjour Maman Kwasi, bonjour tout le monde, que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Je suis contente de te voir connecté. Bonjour prophète, bonjour pasteur Ruth, bonjour Maman Blé, bonjour à tous. Vraiment, je nous souhaite à chacun d'entre nous une excellente semaine. Bonjour Maman Quadio, bonjour Stéphanie de Dodge, bonjour Monsieur Ricky, bonjour Stéphanie Botti. Vraiment, je suis contente de te voir connecté en ce jour. Je suis contente de voir que l'Éternel t'a gardé. Je suis contente de voir que l'Éternel a préservé ta vie. Bonjour, Pasteur Ruth. Vraiment, je bénis Dieu. Quand je te vois connecté comme ça me donne vraiment la joie. Ça me donne de voir que l'Éternel est fidèle, que son nom soit béni, que son nom soit célébré pour ta vie. Tu es fidèle, Dieu est fidèle. Tu es là, tu n'abandonnes pas. Depuis le premier jour, je te vois toujours. Ça fait vraiment plaisir. Et j'aimerais qu'avec moi, tu puisses bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, dis merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne, qu'il accorde à ton frère, qu'il accorde à ta sœur. Est-ce qu'ensemble, on peut bénir le Seigneur? Abba Père, je veux bénir ton nom. Je suis particulièrement dans la joie, comme à chaque fois, Éternel des armées, que je vois mon frère, que je vois ma sœur connectée, Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie, Seigneur Jésus. Car je vois combien tu es fidèle pour nos vies. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me rends compte, Seigneur, en me réveillant, que nous sommes dans la dernière semaine, mon Dieu, de février, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la dernière semaine de février, Père. Demain, c'est le dernier jour du mois de février, Seigneur Jésus. Tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur. Oh Seigneur Jésus, depuis pratiquement, Seigneur, 2 mois, mon Dieu, mon roi, chaque matin et chaque soir, par le dimanche, nous sommes connectés, Seigneur Jésus. Je veux bénir ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité, Père éternel des armées, pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes la force. Non, non, nous ne croyons pas, éternel des armées, que nous sommes capables de faire quelque chose, Seigneur. Car il y a des gens, Seigneur, qui auraient aimé le faire, mais qui malheureusement, Seigneur, n'ont pas la force de pouvoir le faire. Oh Dieu, mais à nous, tu nous donnes la force. À nous, les victorieux, tu nous donnes la force. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tant de bonté, tant de grâce, tant de fidélité. Oh Dieu, merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Je voudrais qu'avec moi encore, tu puisses dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce mois de février. Merci parce que l'Éternel a été avec toi. L'Éternel t'a précédé dans chacun de tes déplacements. L'Éternel t'a gardé. Ses anges ont pris soin de toi. Tu sortais, tu es rentré escorté par une cohorte d'anges. Ta maison était sécurisée. Ensemble, disons merci au Seigneur. Papa, je veux te dire merci. Merci pour ce mois de février. Oh Dieu, Seigneur. Demain, c'est le dernier jour de février, Saint-Esprit. Mais tu as été avec chacun d'entre nous. Tu nous as gardés, tu nous as préservés, Seigneur. Tu nous as fait du bien, mon Dieu, mon roi. Tu as pris soin de nous, oh Seigneur. Tu nous as donné, éternel des armées, d'aller et de revenir dans ta paix. Saint-Esprit, tu as gardé nos différentes maisons éternelles des amis. Seigneur, tu nous as fait du bien. Tu as fait, éternel des amis, d'énormes délivrances, Seigneur, pour nos vies. Des choses dont nous n'avons même pas aidé. Tu as béni également chacun d'entre nous, Seigneur. Père, je crois pour ma part éternelle des amis que la bénédiction avant d'être physique, elle est d'abord
spirituelle, oh Dieu. Peut-être que d'autres ont vu des bénédictions physiques, mais mon Dieu, mon roi, même si certains n'ont pas vu des bénédictions physiques, à chacun d'entre nous, Éternel des armées, tu as préparé quelque chose. Pour chacun d'entre nous, tu as préparé quelque chose. Et je veux te dire merci. Merci. Merci pour les exaucements, Éternel des armées de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour mon Dieu, mon roi, les atmosphères. Merci pour les rencontres avec toi. Merci pour les découvertes avec toi. Merci pour les importantes révélations. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, célébré sois-tu. Gloire soit rendue à ton nom Seigneur pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa fidélité. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier le Seigneur. J'espère que tu es prêt avec moi à prier le Seigneur. On m'a dit aujourd'hui, c'est le jour où on prie. Donc les lundis, ce sont les jours où on prie. Je veux qu'avec moi, tu puisses prier le Seigneur. Tu puisses prier le Seigneur. Sa parole déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous sommes lundi, c'est le début d'une semaine. Je veux que tu parles à Dieu avec moi. Je veux que tu confies à Dieu ta semaine. Je veux que tu puisses dire à Dieu que véritablement le Seigneur soit avec toi tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, lundi jusqu'à dimanche, qu'il soit avec toi. Nous sommes parlons à Dieu. Papa, tu as dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. On peut planifier une semaine, on peut faire nos to-do list, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Mais Seigneur, si toi, tu n'as pas bâti notre semaine éternelle des armées, alors tout ce que nous ferons éternel des armées, cela sera vain. Cela sera vain. Et je veux, Papa, te confier, mon Dieu, notre semaine, te confier cette semaine. Pendant cette semaine éternelle des armées, nous allons clôturer février et nous allons inaugurer mars. Je veux te confier cette semaine. Je veux prier que tu sois éternel des armées avec chacun d'entre nous. Je veux prier, Père éternel des armées, que durant cette semaine, ta présence ne nous fasse point défaut. Je veux prier que durant cette semaine, ta main de grâce, mon Dieu, mon roi, soit pleinement manifestée pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je veux prier, mon Dieu, mon roi, pour que durant cette semaine, Seigneur Jésus, tout ce qui va nous arriver soit sous le contrôle de ton esprit, Seigneur. Si quelque chose nous arrive, que cela, Père éternel des armées, toi, parce que toi, Dieu, tu l'as permis. Toi, Dieu, tu as prévu, Père. Nous te confions cette semaine. Nous voulons que durant cette semaine, tu sois le capitaine, mon Dieu, mon roi, de notre semaine. Tu sois, mon Dieu, mon roi, le dirigeant de cette semaine. Tu sois le capitaine qui conduise le bateau de notre semaine. Tu sois le chauffeur qui conduise notre semaine. Nous voulons, Père, te confier la journée du lundi qui commence, la journée du mardi, celle du mercredi, celle du jeudi, celle du vendredi, celle du samedi, celle du dimanche. Oh Dieu, sois avec nous. Oh Dieu, sois avec nous. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, te confier la clôture de février, le début de mars, que tu sois avec nous, que quelles que soient les transactions spirituelles qui seront faites, oh Dieu, que nos vies, Père éternel des armées, soient sous ton contrôle, que nos vies, Seigneur, soient sous ton contrôle, que nos vies, Seigneur, soient sous, éternel des armées, ton contrôle. Merci, Seigneur Jésus, pour cette semaine merveilleuse que nous savons que nous vivrons. Merci, éternel des armées, car tu seras avec nous, car tu nous garderas, car tu nous feras du bien. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que nous avons une semaine contrôlée par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. J'espère que tu es encore là, que je ne t'ai pas perdu en cours de route.
5 heures du matin, ce n'est pas facile. Aïe, 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 aïe. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous comptons sur sa force. Est-ce que tu es là? Si tu es là et que tu as pu prier, écris avec moi, semaine contrôlée par le Saint-Esprit. Semaine contrôlée par le Saint-Esprit. Ta semaine est contrôlée par le Saint-Esprit. Il est important de soumettre sa semaine au Saint-Esprit. Il est important que ta semaine soit contrôlée par celui-ci. Enfin, que chaque événement qui t'arrive, tu sois sûr, tu sois certain que c'est le Saint-Esprit qui a ordonné chaque élément. Nous sommes des êtres spirituels, on nous a assez enseigné, nous savons qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit comme entité spirituelle. Il y a plein d'entités spirituelles et il est important que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle notre semaine. Car si c'est lui qui permet toutes choses, nous aurons également recours à lui pour nous sortir de toutes choses. Que le nom vraiment du Seigneur soit béni. Ta semaine est contrôlée au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Je veux qu'avec moi également, tu pries encore le Seigneur. Nous sommes là pour prier pour notre semaine. En ce matin, nous allons prier particulièrement pour notre semaine. Je veux qu'avec moi encore, tu pries le Seigneur. On a l'habitude de penser parce que ça allait tellement simple que la protection de Dieu, elle est toujours avec nous. On pense qu'elle est tellement automatique. Et nous bénissons Dieu parce qu'effectivement, chaque jour, il est avec nous, chaque jour, il nous protège. Mais j'aimerais que cette semaine, tu puisses prier le Seigneur. Tu puisses prier le Seigneur afin de demander sa protection. Je me rappelle qu'au début de l'année, l'homme de Dieu avait reçu pas mal de révélations. Il avait reçu comme ça, je ne sais pas pour qui se souvient, d'accidents. Il avait dit qu'il allait avoir de plus en plus d'accidents, que nous devons vraiment prier le Seigneur. Hier encore, je regardais et je crois que c'était pendant la nuit. Il y a eu encore un accident avec un gros camion. Ça venait à peine de se faire, donc on ne savait pas encore. La personne qui a vu a juste relayé l'information, a juste dit il y a des morts. Combien, on ne sait pas parce qu'il faisait nuit. Je crois que c'était sur la route de Boisflé, des choses comme ça. Je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur pour cette semaine. Que tu demandes à Dieu sa protection. Protection pour toi, protection pour tes enfants, protection pour ta famille spirituelle, ta famille biologique. Demande à Dieu la protection. Disons à Dieu, nous savons qu'il nous garde, mais nous voulons lui demander particulièrement la protection. Nous voulons lui demander que, quels que soient les accidents programmés, prévus, parce que notre semaine est contrôlée par lui, que lui, Dieu, nous épargne, que lui, Dieu, épargne nos enfants, que lui, Dieu, épargne les membres de nos familles biologiques, que lui, Dieu, épargne les membres de nos familles spirituelles. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, demandons à Dieu sa protection. Nous prenons des véhicules. Nous conduisons des véhicules. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu sa protection. Demandons à Dieu sa protection. Disons-le à Dieu, Seigneur, je sais que tu me gardes, je sais que tu me préserves, mais je demande particulièrement pour cette semaine ta protection sur la route, ta protection dans les airs, ta protection éternelle des armées à pied. Nous voulons ta protection. Nous demandons ta protection lorsque nous serons assis, même dans nos bureaux ou assis dans le lieu de nos commerces. Nous demandons ta protection. Ta parole déclare que si l'on nous donne des breuvages mortels éternels des armées, que ces breuvages éternels des armées n'aient point d'impact sur nos vies. Paix, ta protection, Seigneur. Lorsque, mon Dieu, mon roi, nous nous retrouverons en face de personnes qui voudront nous nuire, oh Dieu, nous demandons ta protection. Lorsque nous nous trouverons en face de personnes, Seigneur, qui auront prévu même de verser du poison dans nos verres, nous demandons ta protection éternelle. Nous demandons ta protection, Seigneur. Nous demandons ta protection, Seigneur. Nous ne voyons pas tout. Souvent, nous ne sommes pas disposés pour entendre ta voix. Nous dit, ne va pas dans tel endroit, ne marche pas. Seigneur, mais je prie et je crie à toi, non seulement pour ma vie, Seigneur, pour celle éternelle des armées de mes enfants, pour celle éternelle des armées
de ma famille, pour celle, Éternel, des armées, de ma famille spirituelle, Éternel, des armées. Oh Dieu, je demande ta protection à tous les niveaux, ta protection à tous les niveaux, ta protection à tous les niveaux, la protection, Seigneur, de leur âme, la protection éternelle des armées de leur âme. Yendo bosh tadalabakante bon sabayon dalabawendi modogodo braza kinto bosh dabayende lebekanta dabayondo no bokante lebeyondo no bokanta modo braza kinto boshanta lebeyon dalabakoto braza katalakonto indo boshe ketelebeyondo no bonde no bokanto no boanta. Nous avons besoin de ta protection, nous avons besoin que tu nous gardes. Nous avons besoin, nous sommes corps, âme et esprit, Seigneur, que tu gardes notre corps, que tu gardes notre âme, que tu sécurises notre esprit, oh Dieu, dans ces trois dimensions éternelles des âmes. Garde-nous dans ces trois dimensions, Seigneur. Protège-nous dans ces trois dimensions, protège-nous, protège également tout ce qui est à nous. Ceux qui ont des entreprises, Père éternel, des armées, protège également ce qui est à eux, mon Dieu, mon roi. Ceux, Père éternel, des armées qui ont des marchandises, Seigneur, protège leur bien, protège tout ce qui est à eux. Je prie à toi, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Éternel des armées, pour ta grande protection. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais au nom de Jésus. Tu protèges nos enfants qui vont à l'école. Oh Dieu, que ce soit à pied, que ce soit dans des véhicules, Seigneur, tu les protèges. Ils sont assis dans leur salle de classe avec des fois des voisins dont les parents sont bizarres, dont des fois les parents les ont chargés. Mais mon Dieu, mon roi, nous croyons que la protection de l'Éternel est pour nos enfants. Ils sont couverts, cachés par le sang de l'agneau. Si l'on forme des complots contre eux, oh Dieu, ils ne seront pas atteints dans le nom de Jésus. Ils ne seront pas atteints dans le nom de Jésus. Pour ceux dont les enfants restent à la maison, Seigneur, avec des nounous, Seigneur, quelle que soit l'identité spirituelle de ces nounous, oh Dieu, elles ne pourront pas atteindre leur vie dans le nom de Jésus. Elles ne pourront pas atteindre leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que mon Dieu, mon roi, tu nous gardes et tu nous protèges tout au long de cette semaine dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes protégés dans le nom de Jésus à tous les niveaux, à tous les niveaux. L'Éternel nous protège. La protection de l'Éternel est notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme dit ma mère, donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Quand je te vois écrire Amen comme ça remplit mon cœur de joie. Je suis déjà en joie, mais ça remplit davantage mon cœur de joie parce que je sais que tu es avec moi. On est ensemble, on est en train de préparer notre semaine par la grâce de Dieu. Comme même dit ma soeur, on est en train d'écrire l'histoire de notre semaine par notre prière. Alors que nous avons prié pour la protection à tous les niveaux. Comme je l'ai dit dans la prière, pas seulement que l'Éternel nous garde, il garde notre corps, c'est vrai, il garde notre corps, qu'il garde également notre âme, notre esprit. Également pour toute personne qui voit que des gens viennent l'appeler, viennent l'appeler en songe pour que son âme sorte. Que l'Éternel garde ton âme dans ton corps au nom de Jésus. Hein? Que l'Éternel garde ton âme dans ton corps. Même si peut-être tu vas pas m'écrire un Amen, mais il faut dire Amen. Si tu sais que tu es concerné, il faut dire Amen. Je veux qu'avec moi, juste rigoler un peu, je veux qu'avec moi, tu pries le Seigneur. Tu pries également le Seigneur par rapport à la santé. Par rapport à la santé. J'ai remarqué, j'ai fait le constat que beaucoup d'enfants de Dieu sont malades. J'ai fait le constat, et même quand je lisais dans ma Bible, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de maladies, voilà, qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu. Il y a énormément de maladies qui ne viennent pas de Dieu, la plupart d'ailleurs. Il n'y a que dans très peu de cas, voilà, où Dieu permet que quelqu'un soit malade pour sa gloire et tout.
J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur avec moi. Que nous puissions prier le Seigneur pour la santé. La santé, elle est divine. La santé, elle vient de Dieu. Souvent, ça me fait sourire quand je vois certains enfants de Dieu malades. Ça dit, quand d'autres personnes viennent vers eux pour leur dire qu'ils sont malades, qu'ils ne se portent pas bien, ils sont prompts. Ah oui, le Seigneur te guérisse, le Seigneur, mais quand eux-mêmes, ils sont malades. Bon, c'est difficile. Tout le monde n'a pas la force de moment. Il dit, comme elle nous a rendu son témoignage hier, pour ceux qui sont dans notre communauté. Tout le monde n'a pas sa faute. Donc, prions le Seigneur. Disons à Dieu, Seigneur, accorde-nous ta santé. Maladie cachée, maladie déclarée, maladie en préparation, accorde-nous ta santé. Accorde-nous ta santé. Nous savons une chose et nous croyons en une chose. Par tes meurtrissures, nous dit ta parole, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ensemble, prions le Seigneur. Demande à Dieu sa santé. Demande à Dieu sa santé. Dis à Dieu que la santé de l'Éternel soit ton partage. Chaque organe de ton corps, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé. S'il y avait un de tes organes qui avait été atteint, que l'Éternel renouvelle cet organe, que l'Éternel renouvelle cet organe, que l'Éternel le change. Si c'était ton foie, si c'était ton cœur, l'Éternel est capable de te donner un nouveau cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, parlons à Dieu. Même si tu prends des médicaments, même si c'est un simple mal de tête, c'est l'Éternel qui guérit. C'est l'Éternel qui guérit. Ensemble, parlons, Seigneur. Papa, nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu accordes à chacun d'entre nous une bonne santé. La santé qui vient de toi. La santé qui vient de toi. Tu as dit dans ta parole, vous n'avez encore rien demandé. Demandez enfin que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te demander la santé pour la vie de chacun d'entre nous, Père éternel des armées ici présents. Je sais une chose, Seigneur, que peut faire un homme ou une femme qui n'est pas en bonne santé, un homme ou une femme qui n'est pas en bonne santé aura du mal à être productif au travail. Un homme ou une femme qui n'est pas en bonne santé aura même par moments des difficultés à prier parce que se sentant tellement mal que cette personne sera cantonnée sur la douleur, n'arrivera pas même à élever la voix vers toi. Oh Dieu, je veux crier à toi, je veux crier à toi, je veux crier à toi, je veux crier à toi. Donne-nous la santé, donne-nous la santé, donne-nous la santé, donne-nous la santé. Toutes ces personnes qui ont des maladies déclarées, éternel des armées, par la médecine. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous savons une chose. La femme qui avait la perte de sang a touché ton vêtement, éternel des amis. Elle a été guérie. Seigneur, elle a été guérie, elle a été guérie. Que Père éternel des armées, notre prière, Seigneur, puisse te toucher, Seigneur, afin que nous soyons guéris. Que notre prière, Seigneur, puisse te toucher, afin que nous soyons guéris. Toute personne, éternel des armées, qui a des maladies cachées, qui n'ont pas encore été découvertes, Seigneur, qui la ronge ou qui les ronge. Oh Dieu, je veux crier à toi, Seigneur, afin d'appeler la santé divine. Je veux crier à toi, Seigneur, afin d'appeler la santé divine. Toute forme de maladie également, qui se préparait, Seigneur, qui se préparait, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'applique Ésaïe 7 au verset 7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne, Seigneur, également, qui s'était accoutumée à une maladie, qui appelait la maladie ma maladie, parce que n'ayant plus d'espoir, parce que se disant que cette maladie-là fait partie de son quotidien. Oh Dieu, je viens briser cela au nom de Jésus. Je viens briser cela au nom de Jésus. Je viens briser cela au nom de Jésus. Debakanto Bowanda Bakanta. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, Seigneur.
Seigneur, 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 nous nous imposons les mains nous-mêmes, éternels des armées. Guéris-nous. Tous ceux qui ont des problèmes, éternels des armées de cœur, guéris-les. Tous ceux qui ont des problèmes de tension, guéris-les. Cette vilaine maladie, Père éternel des armées qui sévit actuellement, l'AVC, cette vilaine maladie éternelle des armées qui sévit, l'hypertension, cette vilaine maladie qui sévit, le diabète, cette vilaine maladie qui sévit, l'insuffisance rénale, cette vilaine maladie, Dieu, cette vilaine maladie éternelle de palud, ces vilains maux de tête, Seigneur, nous les refusons dans le nom de Jésus. Nous les refusons dans le nom de Jésus. Je crois une chose éternelle des armées. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Apporte la guérison, apporte la santé éternelle des armées à chacun de tes enfants ici connectés. Tous ceux qui sont fatigués, éternel des armées, renouvelle leur force éternelle, mon Dieu, et donne à chacun d'entre nous, Seigneur, de pouvoir jouir d'une bonne santé, d'une bonne santé, d'une bonne santé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous fait vivre la santé divine. Je me rappelle le jour où nous sommes partis à Shiloh, et le papa, le pépé, même David Oyedepo a dit que je crois que ça faisait 30 ans, il a dit depuis 30 ans, il a décidé qu'il n'allait plus tomber malade parce qu'il a vu en Dieu la guérison. C'est comme ça que lui, il a compris. Il a compris et il a accepté dans son esprit que l'Éternel était la guérison. Et depuis ces 30, je crois que ça faisait 30 ans, 35 ans, je me rappelle plus très bien la date, excusez-moi. Mais il a dit que depuis ce temps-là, il n'a plus aucune maladie. Moi, je ne sais pas la maladie que tu portes, je ne sais pas la maladie qui veut t'accompagner dans ta destinée. Mais je veux que tu puisses, à chaque fois que tu as l'occasion de prier, refuser que cette maladie-là t'accompagne. Sauf si Dieu te dit non, cette maladie est ton compagnon de destinée, cette maladie, c'est voilà, c'est moi qui l'ai mis comme une écharde dans ton corps. On l'a vu, l'apôtre Paul a dit qu'il a prié, il avait cette écharde-là dans son corps, il a prié pour être libéré. Et c'est Dieu même qui lui a dit, l'écharde-là, elle t'accompagnera tout au long de ta destinée, ma grâce te suffit. Mais il a prié. Donc, il est important que lorsqu'on nous découvre une maladie ou lorsqu'on se rend compte, voilà, qu'on a une défaillance quelque part, nous puissions prendre le temps de prier, que ce soit le premier réflexe de prier, même lorsque nous prenons les médicaments, prendre le temps de prier sur les médicaments avant de les prendre. On a tellement de médecins bizarres, des médecins peut-être qui pendant le jour qu'on faisait ce coup précisément de cette maladie-là, peut-être qu'il était en train de piquer, il avait sommeil. Donc, il n'a pas bien compris. Peut-être qu'il s'est trompé dans la posologie. Donc, chaque fois que tu prends un médicament, il faut prier le Seigneur. Pas te dire que c'est un médicament, c'est mal de tête. Il faut prier le Seigneur. Et puis, tu prends tes différents médicaments et tu crois que Dieu te guérit à chaque fois que tu les prends. Et si maintenant l'Éternel te dit que cette maladie et toi, vous êtes voilà, des compagnons, là, maintenant, tu peux arrêter de prier. Mais tant qu'il n'a pas encore dit ça, faut continuer de prier, faut pas te décourager. C'est important. Parce que si nous n'avons pas une bonne santé, c'est compliqué que nous puissions réaliser quelque chose. Je veux qu'avec moi encore, tu puisses prier le Seigneur. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour prier le Seigneur pour notre semaine. Nous sommes là pour demander à Dieu de nous garder, de nous préserver pendant cette semaine. Je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi pour ton travail, pour tes activités professionnelles, pour ton commerce, pour toi qui a différentes affaires, pour tes affaires. J'aimerais que tu puisses confier toutes ces choses au Seigneur, confier tout ce que tu possèdes. Si tu as des maisons, confier tes biens immobiliers. On a tout d'abord confié ce qui était plus important, nos vies, la vie de des personnes qui nous sont chères. Maintenant, tu vas prier. Prier pour ton travail, prier pour tes différentes activités, que l'Éternel vraiment soit avec toi, que l'Éternel les garde, que l'Éternel les fasse prospérer dans le nom de Jésus.
Ensemble, prions le Seigneur. Papa, je veux prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier, mon Dieu, mon roi, pour mes activités éternelles des armées. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de te les recommander. Je veux prier dans le nom de Jésus, afin de te recommander les activités de mes frères, de mes sœurs ici présents. Oh Dieu, priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Que Père éternel des armées, tu gardes, tu sécurises les affaires, les activités de tout le monde. Que dans le nom de Jésus, tu fasses prospérer les différentes activités. Tous ceux qui ont des commerces éternels, des armées, des magasins, des bazars, que tu les fasses prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux éternels des armées qui ont des activités libérales, Seigneur, que Père, mon Dieu, mon roi, tu fasses prospérer leurs activités. Tous ceux, Seigneur Jésus, qui sont apporteurs d'affaires, qui sont commerciaux, éternel des armées, tu fasses prospérer, éternel des armées, leurs activités. Tous ceux qui sont employés, tu leur donnes, Père éternel des armées, d'avoir d'excellents résultats. Tu leur donnes des excellents employés. Mon Dieu, mon roi, tous ceux, Seigneur, qui sont chefs d'entreprise, tu fasses prospérer leurs affaires, tu leur apportes des marchés. Seigneur, nous voulons te confier, éternel des armées, ce que nous avons, oh Dieu, ce que tu as bien voulu mettre dans nos mains, Seigneur. Donne-nous, mon Dieu, mon roi, de faire fructifier cela, de faire prospérer cela, dans le nom de Jésus. Tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui avaient des blocages éternels des armées au niveau professionnel, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces blocages soient dégagés au nom de Jésus. Tous ceux éternels des armées, mon Dieu, mon roi, qui voyaient leurs activités commerciales être ralenties, avoir moins de clients. Dans le nom de Jésus, nous appelons les clients au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils avaient des concurrents éternels des armées, que ta grâce les distingue éternels des armées. Enfin, que mon Dieu, mon roi, Seigneur, leurs activités puissent marcher, éternel des armées, d'abord avant celles des autres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, éternel des armées, que tu le fasses. Je prie, Seigneur, que tu le fasses. Je prie, Seigneur, que tu bénisses les activités professionnelles de chacun d'entre nous. Tous ceux, Seigneur, qui sont à la recherche d'un travail. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, interviens. Ouvre-leur les portes du travail. Ouvre-leur les portes du travail. Ceux qui sont en activité, qui recherchent un nouveau travail éternel, ouvre-leur les portes. Ceux qui n'ont pas d'activité, toi qui as dit dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oh Dieu, ouvre-leur les différentes portes éternelles des armées. Donne-leur, Seigneur, de faire ce que leurs mains peuvent faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu le fais, Seigneur, parce que, Père, tu bénis, tu gardes nos différentes activités et tu nous donnes, Père, d'être dans l'excellence au nom de Jésus. Merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que tu es là, que je ne t'ai pas perdu en cours de route, qu'avec moi, tu pries le Seigneur, que tu parles à Dieu, que tu es en train de bâtir ta semaine. Vendredi, nous avons publié une année de grâce. C'est donc la première semaine de cette année de grâce. J'espère que tu es en train de la bâtir avec moi par ta prière, par ta prière, par ta prière, même si tu es en train de te préparer. Voilà, même si peut-être tu es sous la douche ou tu es, voilà, tu es en train de t'habiller, toutes ces choses. Continue d'être en esprit de prière. Je veux qu'avec moi également, tu pries le Seigneur. Que tu pries le Seigneur. Souvent, certaines personnes me disent, ah, Pasteur Stéphanie, on parle de méditation, on parle de lire la Bible, mais vraiment, j'ai du mal. J'ai du mal à lire ma Bible. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. J'ai du mal à prier, j'ai du mal à jeûner, j'ai du mal. Mais on commet souvent une erreur, on n'appelle pas le secours de l'Éternel. Depuis combien d'années j'ai du mal à lire ma Bible, mais tu n'as jamais demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, là, on va prier le Seigneur. On va dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, j'appelle ton secours. Aide-moi dans les disciplines spirituelles. Le premier pan du jeûne, on a parlé des disciplines spirituelles. La prière, le jeûne, la méditation.
la lecture de la Bible. Aujourd'hui, on va dire à Dieu pour cette semaine-là, viens à notre secours. Là où on n'arrive pas à prier, aide-nous à prier. Là où quand on arrive, on est tellement fatigué que tout ce qui nous intéresse, c'est manger et dormir. Mais Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Toi, quand tu étais sur la terre, tu parcourais des villes à pied. Nous, au moins, on se déplace dans des véhicules. Oh Dieu, mais tu arrivais à maintenir ta vie de prière, ta vie de recueillement. Aide-nous, aide-nous. Ensemble, parlons à Dieu. Moi, j'ai déjà commencé à prier. Odobro, Sokotobro, Yondobo, Wandebekanta, Bayondobo, Shalabayanda. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à voir, mon Dieu, mon roi, une vie de prière. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à pouvoir jeûner. Nous sommes dans ce temps de jeûne, Seigneur. Beaucoup même ont baissé les bras. Beaucoup se disent que je n'ai plus la force, je n'y arriverai plus. Mais que Père éternel des armées, par notre prière, mon Dieu, mon roi, tu nous donnes la force de pouvoir prier, la force de pouvoir jeûner, la force de pouvoir ouvrir notre Bible, la force de pouvoir méditer. Tu nous as également parlé, éternel des armées, du fait que nous devions lire, nous devions nous cultiver la force, la force, la force, la force de pouvoir nous cultiver, la force de pouvoir lire, la force de pouvoir reprendre les études, la force de pouvoir faire nos différents mémoires, la force, la force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Nous avons plusieurs fois essayé, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons plusieurs fois essayé, mais nous n'avons pas réussi. Donne-nous la force de pouvoir le faire. Donne-nous la force, Père éternel, de pouvoir tenir dans les différentes disciplines spirituelles. Donne-nous la force de pouvoir tenir dans les différentes disciplines spirituelles. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Même lorsque nous rentrerons fatigués, Papa, revêt-nous de ta force spirituelle, afin que mon Dieu, mon roi, nous puissions y arriver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toute personne également qui avait l'habitude, Seigneur, parce qu'étant fatigué de se connecter et de s'endormir. Oh Dieu, donne-lui la force, mon Dieu, mon roi, de pouvoir éternel des armées, vaincre le sommeil, Père éternel, mon Dieu, mon roi, lorsqu'il est connecté dans le nom puissant de Jésus. Que cette semaine éternelle des armées soit pour nous une semaine de force, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Force, 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 force. Dans nos différentes éternelles des armées, disciplines spirituelles. Lorsque la fin viendra, oh Dieu, donne-nous la force de résister. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, la force de le faire dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel des armées, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je veux qu'avec moi également, tu puisses parler à Dieu. Tu puisses parler à Dieu et tu puisses dire au Seigneur, viens au secours de ma foi. Vous savez, dans notre marche chrétienne, dans notre pèlerinage chrétien, il y a souvent des moments où nous sommes bousculés dans notre foi. Il y a souvent des situations qui nous désorientent. Il y a souvent des situations pour lesquelles nous espérons. Nous espérons. Surtout quand tu finis de prier, tu te dis c'est cette semaine, c'est cette semaine. Mais il y a des moments où Dieu a prévu que ce soit à la semaine 52 ou à la semaine 125. Et c'est pas facile d'être dans l'attente de quelque chose. Que tu puisses dire à Dieu, comme on dit les disciples, dans Marc 9 au verset 24, viens au secours de notre foi, viens au secours. Non pas les disciples. Le monsieur a dit au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pardon, que tu puisses dire à Dieu, viens au secours. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Là où peut-être ma foi avait baissé parce que j'attendais quelque chose. Papa, viens au secours de ma foi. Là où j'avais du mal, là où vraiment c'est compliqué, viens au secours. Viens, viens, viens à mon secours.
Appelons le secours de l'Éternel, appelons le secours du Seigneur. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi. Augmente ma foi, augmente ma foi. Là où ma foi était en train de chanceler, où je ne sais que là juste parce qu'il faut être là. Augmente ma foi, je te supplie, augmente ma foi. Augmente ma foi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Viens au secours de notre foi, là où nous étions découragés, là où nous étions impatients, là où nous commencions à regarder aux circonstances au lieu de regarder à toi, Dieu, qui est capable de faire toutes choses. Viens au secours de notre foi, viens au secours de notre foi, viens au secours de notre foi, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel vienne au secours de ta foi, que l'Éternel vienne au secours de ma foi. Toi qui étais fatigué, toi qui commençais à douter, toi qui commençais à être un peu découragé, sur la route, hein, que l'Éternel, par cette prière, te donne comme de l'eau glacée pour quelqu'un qui est en train de faire une longue marche, que l'Éternel te donne de l'eau glacée. Que cette eau glacée, la spirituelle, soit la force, soit la foi, soit le renouvellement de ta foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier le Seigneur pour le dernier sujet. Mais avant de prier le Seigneur pour le dernier sujet, j'aimerais un peu te partager une portion de la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre d'Exode 17, versets 5 à 6. On va parler un peu rapidement. C'est pas long, c'est juste 5 minutes pour pouvoir prier de l'histoire de Moïse. Exode 17, verset 5, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il s'agit de quoi dans le désert? Lorsque le peuple est sorti, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il passait par le désert pour aller à Canaan, la terre que l'Éternel leur avait promise. Le Seigneur a dit à Moïse, alors ils étaient bien sûr dans le désert, donc il y a un moment où ils avaient soif et ils se plaignaient. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, passe devant, tu passes devant le peuple, devant les anciens, prends dans ta main la verge, il faut frapper le rocher et tu vas voir que de l'eau va sortir et le peuple va pouvoir boire. Moïse a fait la même chose et par la grâce de Dieu, le peuple a bu, l'Éternel a fait son miracle. Ça, c'était dans le livre d'Exode 17, versets 5 à 6. On va également prendre nos Bibles. Comme je vais rapidement, tu n'as sans doute pas le temps de prendre ta Bible, donc je la prends. Dans le livre de Nombres 20, versets 1 à 12. Dans le livre de Nombres 20, versets 1 à 12, la même situation s'est produite. Mais je veux que tu prêtes attention avec moi. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie, c'est la sœur de Moïse. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse, il dit, que n'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse fit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné.
Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la verge et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le peuple et le bétail, aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. J'ai pris le temps de lire le deuxième passage, il était un peu long pour que tu puisses bien comprendre. 2 situations où l'Éternel a parlé, 2 résultats identiques. Mais il y a eu un problème. Dans ces 2 situations, dans la deuxième situation, l'Éternel a dit à Moïse et Aaron, vous deux là, vous n'allez pas rentrer dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple avait soif. Première situation, le peuple avait soif. Et l'Éternel a dit à Moïse, prends la verge, il y a un rocher qui est là-bas là. Frappe le rocher, de l'eau va sortir, le peuple va boire. Moïse a fait, il a frappé, de l'eau est sortie, le peuple a bu. Ils ont avancé, ça c'était dans le livre d'Exode. Ils ont avancé tous les chapitres d'Exode, Lévitique. Tout ça, il marchait pendant tout ce temps-là. On est arrivé à Nombre. Même situation encore s'est passée. Le peuple a fait la même chose. Oui, oui, on a soif, on a soif, on a soif. La parole de Dieu dit que Moïse et Aaron sont partis dans la présence du Seigneur. L'Éternel a dit à Moïse, tu vas prendre la verge, toi et Aaron. Quand vous allez arriver devant le rocher, cette fois-ci là, il n'a pas précisé cette fois-ci, mais il lui a dit, tu prends la verge, tu arrives devant le rocher, tu parles en leur présence au rocher et le rocher va vous donner des eaux. Quand Moïse est parti, il a convoqué le peuple, il a frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie, le peuple a bu. Dans tous les cas, le peuple avait soif, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est parti dans la présence de Dieu. Le peuple a bu. Mais il n'a pas fait ce que l'Éternel lui avait dit. L'Éternel a dit, parle au rocher. Lui, il est allé, il a frappé 2 fois le rocher. Et malheureusement, après avoir vécu toutes ces choses extraordinaires, malheureusement, Moïse n'a pas pu rentrer. Moïse et son frère Aaron ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas obéi aux instructions que l'Éternel leur a données. Depuis le jeudi, le vendredi, je réfléchis vraiment aux instructions. Parce qu'il y a plusieurs histoires qui sont repassées. Quand j'ai plusieurs histoires, ce ne sont même pas des histoires dans la Bible, d'histoires de personnes qu'on connaît qui sont repassées dans mon esprit pendant ce week-end-là. On en parlait, ma sœur et moi. Elle me racontait comme ça qu'elle avait vu une personne qui avait reçu une instruction du Seigneur par la bouche de son serviteur. Ne tombe pas enceinte pendant une période donnée. Et la personne a dit non, j'ai envie d'avoir mon enfant. Et la personne est tombée enceinte. Malheureusement, la personne est tombée enceinte. Malheureusement, il se trouve que aujourd'hui, son enfant n'arrive même pas à se tenir debout. L'enfant, comment on appelle ça même? L'enfant marche sur ses genoux. Parce que n'ayant pas respecté une instruction divine. Je me rappelle également d'une sœur à qui le Seigneur a dit clairement, lui a donné une instruction, lui a dit clairement, tu es en train de prier. Elle priait, elle était dans un temps de jeûne, elle priait parce qu'elle voulait que le Seigneur lui ouvre la porte pour pouvoir se marier. Et le Seigneur lui a dit, pour toi précisément, il faille que tu quittes ta famille. Lorsque tu quitteras ta famille, je ferai ça pour toi. Elle n'a pas fait totalement ce que le Seigneur a dit. Elle a fait comme Moïse. Elle a quitté, mais elle n'a pas bien quitté. Et jusqu'à présent, 4 ans que le Seigneur lui a donné cette instruction. Ça s'est pas passé. Je réfléchissais vraiment aux instructions divines. Je réfléchissais aux instructions divines. Et je me rappelle comme ça que j'en parlais également hier à une sœur qui m'a dit que j'ai reçu une instruction divine. Mais c'est comme si je n'ai pas entendu cette partie-là. J'ai entendu une partie, mais la deuxième partie, je n'ai pas entendu. Et malheureusement, ça a créé des problèmes.
Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur est en train de réparer les choses. Quand nous sommes dans un temps de jeûne, quand nous sommes dans un temps de prière, nous recevons des fois des instructions. Des instructions, des fois Dieu nous parle directement, que ce soit dans un songe, que ce soit audiblement en entendant sa voix ou par un homme de Dieu, nous recevons des instructions. Et quand Dieu nous donne une instruction, l'instruction, elle est donnée dans un temps, des fois défini pour être respectée. Quand Dieu donne une instruction, il veut qu'elle soit respectée comme il a dit. Si Dieu t'a dit, offre-moi ta prémisse, que toi tu allais offrir à Dieu les 50% de ton salaire, tu es d'accord avec moi que c'est une affaire d'offrande, mais tu n'as pas respecté l'instruction que l'Éternel t'a donnée. Si Dieu a dit, après ces 90 jours, toi, je veux que tu fasses 2 mois de plus, c'est-à-dire que toi, tu arrives jusqu'au 2 juillet, par exemple. Si tu t'es arrêté au 2 juin, c'est jeune et c'est jeune, mais ce n'est pas respect de l'instruction divine. Je sais que nous sommes dans un temps de jeûne, dans un temps de prière. Je sais que Dieu a commencé à nous donner des instructions et je sais que Dieu continuera à nous donner des instructions. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit comme Moïse, après avoir marché dans le désert, c'est-à-dire après avoir fait 90 jours de jeûne et de prière. Nous sommes connectés à 5 heures, nous sommes connectés à 19 heures, que nous puissions ne pas entrer dans ce que Dieu nous a promis ou avoir l'effet contraire parce que nous n'avons simplement pas obéi aux instructions. C'est très, 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 très important. Il faut que lorsque Dieu nous parle, nous puissions obéir totalement. Totalement, être attentif. Qu'on commence à écouter, parce que peut-être que Moïse a commencé à écouter, où l'Éternel a dit, prends ta verge. Mais la partie de parler, là, il n'a pas écouté. Comme il a eu l'habitude de frapper le rocher, il a pensé que c'était la même chose, il n'a pas bien écouté. Tu peux avoir des habitudes avec Dieu, tu peux avoir une histoire avec Dieu, mais Dieu peut te demander des choses différentes. C'est pas parce que tu es habitué avec Dieu à jeûner que cette fois-ci, là, ça sera le jeûne qui va te demander. Peut-être que d'habitude, tu es habitué lorsque tu jeûnes à toi, faire des goissous de jeûne supplémentaires. Mais peut-être que cette fois-ci, c'est autre chose qui te demandera. Il faut que nous puissions prier, être attentifs. Toi aussi, qui pendant que je suis en train de parler, te rappelle d'une instruction que l'Éternel t'a donnée. Pardon, dépêche-toi de pouvoir la faire. Dépêche-toi de pouvoir la faire, s'il te plaît. J'aimerais qu'avec moi, nous, tu puisses parler à Dieu. C'est le dernier sujet de prière pour notre semaine. Je voudrais que tu puisses parler à Dieu, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, alors que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, nous sommes en train de charger l'atmosphère. L'atmosphère est déjà chargée, nous la chargeons de plus en plus de ta présence. Oh Dieu, si c'est directement, si c'est par un homme de Dieu, si c'est par un songe, si c'est pas une situation, vraiment, que tout ce que tu me donneras comme instruction, que je puisse la respecter, que je ne puisse pas faire comme Moïse, respecter une partie, ne pas faire une autre partie, respecter à demi et puis ne pas respecter, c'est égal à ne pas respecter. Si Dieu t'a dit, réveille-toi tous les jours de minuit à 3 heures, que le sommeil est en train de t'emporter, maintenant tu te réveilles à 4h30, pardon, 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 pardon. Pendant que nous serons en train de prier, dis à Dieu, Seigneur, au secours, aide-moi pour ce temps qui reste. Toi qui n'as pas encore reçu d'instruction, Dieu merci, commence dès à présent à prier le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi de pouvoir être attentif ou attentif lorsque tu me donneras ces instructions. Ensemble, parlons, Seigneur. C'est le dernier sujet. L'Éternel guide toujours son peuple. L'Éternel donne toujours des instructions. Il n'y a pas de temps de jeûne, il n'y a pas de moment que nous passons dans la présence de Dieu sans que l'Éternel nous dise quelque chose. Des fois, il peut nous dire après, mais l'Éternel nous parle toujours. Disons à Dieu, Seigneur, pour nous qui n'avons pas encore reçu d'instructions, donne-nous, Père éternel des amis, d'être attentifs ou attentifs lorsque nous recevrons les différentes instructions. Pour nous qui avons reçu, qui n'avons pas encore commencé
à mettre en application. S'il te plaît, donne-nous de ne pas raisonner, de juste obéir. Ensemble, parlons à Dieu. Ensemble, parlons à Dieu. Chacun pour sa part. Chacun a son cas. Mon cas n'est pas ton cas. Le cas de mon frère n'est pas le cas de ma sœur. Chacun parle à Dieu pour sa part. Dis à Dieu avec moi, papa. Pour moi qui n'ai pas reçu d'instructions, donne-moi d'être attentif lorsque tu me donneras des instructions. Donne-moi, Père éternel des armées, de ne point me donner de repos jusqu'à ce que j'ai obéi. Donne-moi de ne point me donner de repos jusqu'à ce que j'ai obéi. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Madala rondo bo sadabayon no bokanta. Modobro, sokotobro, 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 sokotobra. Moi qui ai reçu des instructions éternelles, pour nous qui avons reçu des instructions, oh Dieu, je prie à toi. Donne-nous paix, de ne pas faire comme Moïse dans l'ombre. Papa, si tu l'as écrit, c'est pour que cela soit un exemple pour nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Madalekin to bo shadabayanda. Les beaux sokotobro, sokotobro, sokotobra. Je crie à toi. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun selon son cas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun selon son cas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour ma part, j'ai fini. Je veux te souhaiter une excellente semaine sous le couvert du Saint-Esprit, que ta semaine soit une semaine bénie, que ta semaine soit une semaine de grâce, alors que nous avons publié une année de grâce, que tu puisses vivre les accomplissements de la grâce du Seigneur. Pour toi qui as reçu des instructions, que tu puisses obéir aux différentes instructions. Que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel marche au-devant de toi, au-devant de ta famille, que Dieu te donne de vivre une belle semaine. Nous nous retrouvons ce soir à 19h. Que le nom du Seigneur soit béni.